Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de juin du 16 au 30. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Dream Keepers Tarot et l'Oracle Message d'éveil. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Allez, on y va. Vous avez le roi de coupe, le page de coupe, le 9 d'épée, le 4 de coupe, le 5 de bâton et le page de denier. Alors, la moitié du tirage en coupe, roi de coupe, page de coupe, 4 de coupe. Donc une sensibilité, une émotivité assez présente. Et puis après, c'est quand même équilibré. Alors, c'est pas... ça tire un petit peu, d'accord, 9 d'épée et 5 de bâton, ça tire un peu, mais pour moi, c'est pas catastrophique, vous êtes en train de dépasser quelque chose. Moi, j'y vois de l'équilibre. J'ai une carte d'épée, une carte de bâton, une carte de denier, avec 3 cartes de coupe. Donc, c'est le cœur qui l'emporte, la sensibilité qui est vraiment là. Et vous avez vraiment à cœur de boucler quelque chose, de boucler un cycle. Alors, peut-être simplement intérieurement, dans votre façon de percevoir les choses, les attitudes, les comportements, les pensées que vous avez. Peut-être que c'est uniquement intérieur, peut-être que c'est aussi dans la matière, mais avec ces deux pages-là, vous aspirez quand même à de la nouveauté, à un démarrage, c'est pas forcément de la nouveauté, on reprend tout à zéro et on recommence, mais ça peut être dans le travail, par exemple, de trouver un nouvel élan, de faire, j'en sais rien moi, une nouvelle, d'avoir une nouvelle activité sportive ou un nouveau. Vous avez envie de quelque chose qui vous plaît pour boucler un cycle, pour boucler quelque chose qui était insatisfaisant. Je dis insatisfaisant, ça ne veut pas dire que ça vous convenait pas, mais là il y a un truc où comment dire, euh, il y a quelque chose qui vous a chafouiné. À qui j'ai dit ça? À qui j'ai dit ça? Ah, je me souviens plus. Il y a un signe à qui j'ai dit oh là là, vous êtes chafouin là. Bon, je sais plus. Je ressens un petit peu la même chose. Il y a un truc là qui vous a un peu chafouiné et il s'agit de dépasser ça. Bon, je ne sais pas exactement ce que c'est, je vous livre les choses comme je les sens, prenez si ça résonne, ne prenez pas si ça résonne pas, et puis si vous avez envie de partager dans les commentaires pour m'expliquer un petit peu comment ça s'exprime pour vous, je suis toujours ravie de vous lire. Alors, vous rentrez dans la quinzaine avec cette énergie de roi de coupe. J'ai quand même beaucoup de maturité émotionnelle, beaucoup d'émotionnel tout court aussi, hein. Avec le roi de coupe, on est dans le cœur, on est dans la joie, on est dans le, dans la sérénité, le bonheur, la générosité, la chaleur. C'est vraiment le fait de bâtir, de faire des choses, d'avancer concrètement avec votre cœur. C'est un roi, donc c'est une énergie masculine tournée vers l'extérieur, qui veut avancer. J'ai la sensation que pour une part vous avez avancé, vous avez bâti des choses avec
Vous avez avancé dans une situation avec une bonne stabilité, une bonne maturité émotionnelle. Maintenant, vous êtes en train de boucler quelque chose et vous avez envie d'un nouveau chapitre, vous avez envie d'un... Ce que vous voulez, c'est le page de couple. Le page de couple, c'est quand même le petit amoureux du tarot. Alors pour certaines d'entre vous, vous avez envie d'une nouvelle rencontre, vous avez envie de tomber amoureux, amoureuse, vous avez envie d'un nouveau coup de cœur dans le travail, dans une nouvelle occupation. Euh, si vous avez déjà quelqu'un dans votre vie, vous avez envie d'un renouveau. Alors renouveau, non, c'est pas vraiment le terme exact, c'est pas renouveau, c'est qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble, en famille, avec votre amoureux, votre amoureuse. Vous avez envie d'un... C'est cette petite étincelle de cœur là. On a envie d'aimer, on a envie de se faire plaisir. On a envie d'un nouveau truc qui fait du bien. Et vous avez d'autant plus envie d'un nouveau truc qui fait du bien que vous avez quand même un état d'esprit, vous êtes beaucoup dans votre tête. 9 d'épée. Alors il y a deux options qui ne sont pas incompatibles d'ailleurs, mais bon, une option avec le 9 d'épée où on est beaucoup dans sa tête, mais beaucoup avec de l'inquiétude. On fait des films catastrophes, on projette tout ce qui va pas marcher, on se met des limites, on se raconte des histoires, on se raconte je peux pas, c'est pas pour moi, je vais pas y arriver, et ceci et cela, et patati patata. C'est vraiment basé sur de l'insécurité. Et on monte dans sa tête et on est obsédé par certaines histoires, par justement ce qu'on se raconte aussi. On mentalise beaucoup, on n'endort pas la nuit. Bon. Deuxième option, c'est pas nécessairement qu'on est dans l'insécurité. Vous pouvez très bien vous sentir parfaitement bien dans votre cœur, rassuré, etc. Mais soit il y a quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur, justement, vous voulez vibrer là. Vous voulez sortir d'une forme d'insatisfaction. Il y a quelque chose là qui vous... vous en avez fini avec quelque chose. C'est pas nécessairement que c'était pas bon, mais vous avez envie de quelque chose de neuf. Et du coup, vous y pensez beaucoup. Vous y pensez beaucoup. Alors c'est pas nécessairement de se faire du mouron, hein, mais de se mettre peut-être quand même de la pression mentale. J'ai tellement envie de rencontrer quelqu'un, j'ai tellement envie de m'éclater dans mon boulot et comment je peux m'y prendre. Parce qu'il y a la recherche en résultat de comment je m'y prends concrètement. Donc là, il y a quelque chose qui vous anime. Pour certaines d'entre vous, il y a quelque chose qui vous anime tellement fort que vous y pensez matin, midi, soir, la nuit. Alors il faut aussi vous reposer. Le 9 d'épée, dans comment vous vous sentez dans la quinzaine, ça peut aussi... bon, ça va quand même avec, mais on dort pas bien. Avec le 9 d'épée, on dort pas bien. Quand est-ce qu'il est déjà sorti, ce 9 d'épée? Je sais plus. Je sais qu'il est sorti pour, pour vous, les balances. Je peux dire pour nous les balances parce que je suis balance et je m'en souviens parce que rétrospectivement je m'étais fait la réflexion ah bah tiens il y avait un 9 d'épée, il me semble qu'il était là en challenge et je m'étais fait la réflexion ah tiens est-ce que moi personnellement, vous je sais pas, mais moi personnellement ces derniers temps le sommeil c'est pas ça. Bon alors après il y a les il y a les chaleurs estivales, etc. Un coup il fait chaud, un coup il fait moins chaud. Bon, chez moi il fait vite chaud, bref. Donc il y a ça aussi. Mais je m'étais fait cette réflexion. Bon, je referme la parenthèse. Peut-être que c'est une fatigue, voilà, une fatigue qui... Bon, c'est pas anodin non plus, hein. Moi, je me la fais pas à l'envers non plus. Quand je dors pas, certes, il fait chaud, ok, mais
je sais aussi, je connais ma propension à monter dans un 9 d'épée. Nous les balances, on est signe d'air, hein, donc les signes d'air avec les Verseaux et les Gémeaux, on monte vite. Bon, les autres signes savent faire aussi, hein, mais on est vite monté dans la tête. Donc, il peut y avoir de ce phénomène-là, si vous dormez pas bien, d'avoir besoin de redescendre dans l'ici, dans le maintenant, dans la matière, d'essayer de se reposer, hein, en force avec un 4 de coupe. On ne vous invite pas en force à entamer beaucoup d'actions, etc. Le 4 de coupe, bah, c'est une stagnation, c'est de l'inertie, c'est une carte avec laquelle on se repose. Alors le repos, à proprement parler, ça serait plutôt un 4 d'épée, où vraiment on met le mental au repos. Et bon. Mais le 4 de coupe, il y a aussi une forme de repos. En fait, je vois plus le 4 de coupe comme une forme de méditation, de décantation. On laisse poser. Le 4 de coupe dans le Rider-Waite, dans le jeu du Rider-Waite initial, c'est un personnage qui est assis sous un arbre. Et je le vois toujours, moi, comme une position méditative, où on laisse les choses tranquillement redescendre. Donc là, j'ai cette sensation qu'il y a des trucs qui s'agitent pas mal dans votre tête par moment. Et pendant la quinzaine, votre force, c'est justement d'arriver à redescendre. À pas chercher à trop réfléchir, à faire des plans, à aller trop loin. Bon. Alors, il y a des parts de vous qui peuvent amener quelques frictions. 5 de bâton. 5 de bâton, on est quand même dans du conflit, dans de la compétition, de la rivalité. Donc en challenge, soit c'est intérieur, c'est en vous, il y a quelque chose de conflictuel. Soit c'est avec l'environnement, il peut y avoir quelque chose d'un peu vif. On a du feu là qui sort du cou de ce personnage, ici de la main de cet autre personnage. Alors est-ce que vous prenez aussi un peu la tête parce que avec votre environnement, il y a des tiraillements avec l'environnement. Vous aimeriez que les choses se développent uniquement sur la base du cœur, de l'envie, du plaisir, de la sérénité. Mais bon, il y a quelque chose qui démarre, il y a quelque chose qui est un peu balbutiant là. Donc c'est normal aussi qu'il y ait des tiraillements, c'est normal qu'il y ait des questionnements. Le tout, c'est de ne pas aller dans le trop. Ok ? Parce qu'avec un roi de coupe en début de tirage, j'ai quand même une belle énergie bien posée, bien stable, mûr. C'est un roi, hein, donc ils sont mûrs, les rois. Ça peut être quelqu'un dans votre environnement. Possiblement, voilà, quelqu'un qui vous aime, quelqu'un qui vous apporte une forme de stabilité, quelqu'un qui... peut-être un signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. Alors, en force, je vous disais, laissez retomber la pression. Le 4 de coupe, c'est une carte qui parle d'insatisfaction aussi, donc en force, c'est le fait de sentir qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous plaît pas, qu'est-ce qui vous convient encore, qu'est-ce qui vous convient plus, qu'est-ce qui vous satisfait dans ce que vous vivez et qu'est-ce qui vous satisfait pas. Là, il y a aussi une attitude de laisser poser et d'examiner aussi ce qui vous satisfait et ce qui ne vous satisfait pas dans votre propre fonctionnement intérieur entre la tête et le cœur. Là, j'ai ce page de coupe qui regarde de chaque côté, qui regarde d'un côté la tête et la tête qui s'emballe, hein,
Et alors, quand j'arrive au paroxysme de la tête, voilà ce que ça donne. Et quand j'arrive au paroxysme du cœur, voilà ce que ça donne. J'aurais pu avoir un roi d'épée. C'est aussi une forme voilà, de paroxysme. Avec un roi d'épée, on pouvait être dans un raisonnement, dans quelque chose de très abouti aussi, toujours pareil, avec un roi. Mais c'est pas le cas. Donc là, j'ai un page de coupe qui regarde d'un côté le monde du mental, mais avec ce que ça comporte de pression, de prise de tête, et d'insomnie, possiblement, et de l'autre côté, qui regarde le cœur, avec, regardez, ces mains sur le cœur qui tiennent cette coupe. Donc d'un côté, j'ai de la chaleur, de la générosité, de la créativité, de quelque chose de posé, de doux, de serein, d'accueillant, de généreux. Et de l'autre côté, c'est ah, au secours. Donc là, il y a quand même une envie de peut-être aussi comprendre ce fonctionnement-là en vous. Vous avez beaucoup d'intelligence émotionnelle et quand même, par moment, vous partez dans le mental où c'est pas aligné, ça se barre en sucette. Et regardez la représentation de ce 4 de coupe qui est assez parlante. On a au-dessus de la tête, on a un cœur. Et au niveau de la poitrine, en fait, on a la tête, en fait. Donc là, il y a quelque chose d'analyser. Vous avez cherché à analyser, ou vous cherchez encore à analyser le cœur. Et ça marche pas bien. Parce que chercher à analyser le cœur, ou chercher à régir le cœur avec le mental, je le dis souvent parce que je trouve que l'image est parlante, ça revient à essayer de planter un clou avec une perceuse. Ça marche pas très bien. Ça marche même pas du tout. À moins de taper sur le clou avec la perceuse, mais bon, ça peut, éventuellement, ça peut. Mais bon, c'est pas, voilà, vous m'avez compris, c'est pas terrible. Donc là, il y a une forme de décantation de ce que vous ressentez, de ce que peut-être on vous offre aussi. Pour certains, il y a une proposition amoureuse. C'est peut-être pas que amoureux, ça peut être une proposition qui vous est faite par quelqu'un de généreux, quelqu'un d'agréable, qui vous propose quelque chose qui pourrait vous faire plaisir. Ça peut être un ami, ça peut être la famille, ça peut être au sein de votre vie professionnelle. On vous propose quelque chose qui peut être une chouette opportunité qui vous plaît dans le cœur. Et comme vous avez envie justement de vibrer, d'aimer, de vous faire plaisir, d'une nouvelle abondance, d'une nouvelle créativité, vous avez envie de vous lâcher peut-être dans un côté artistique, ou bref, vous avez envie d'amorcer quelque chose, là, de créer quelque chose, et on vous offre peut-être une occasion de le faire. Maintenant, il ne faut pas tout disséquer avec le mental. Et votre force, ça va être justement d'observer qu'est-ce que ça donne quand j'accueille ce qui me tient à cœur là. Quand je l'accueille uniquement par le biais de l'émotionnel, et de l'émotionnel qui est posé, hein, parce que le cœur sait que tout est bien et tout est toujours juste, en fait. Le cœur, il est connecté à l'univers. Et tout est toujours juste, je vais arriver à le dire, dans l'univers. Et de l'autre côté, vous observez aussi que quand vous êtes dans le mental à essayer de planifier, de rationaliser, etc., il y a un stade où ça vous aide plus. Donc laissez poser les choses, observez, et puis si vous voyez qu'il y a tout ce qui vous plaît plus, tout ce qui vous satisfait plus, ben on arrête. Alors en challenge, je vous en ai parlé du conflit, attention à pas partir aussi dans le côté un peu justement conflictuel avec l'environnement. S'il y a quelque chose qui vous
qui vous inquiète ou qui vous met de la pression par rapport à quelqu'un d'extérieur, attention à ce que ça parte pas en... Bon, les disputes, moi je le vois plus avec le 5 d'épée, les disputes, je veux dire, qui sont... où vraiment on peut se piquer, se blesser, se séparer, installer du froid, etc. Bon, dans ma perception du tarot, hein, je dis bien dans ma perception du tarot, le 5 de bâton, c'est plus... oui, il peut y avoir des tensions, mais c'est plus... moi, je le ressens plus comme des tensions qu'il peut y avoir entre frères et sœurs. Alors, je parle là aussi de ma propre expérience, hein, j'ai un frère avec qui voilà, on s'est souvent chamaillé, mais on s'adore et on s'est toujours on s'est jamais chamaillé au point de pas se parler, de plus se parler, ou c'est pas ça, c'est des voilà, c'est des trucs où on vient se chahuter, mais au final, pour moi, dans le 5 de bâton, on a un projet en commun, on a une structure commune, on a des envies communes, on a des passions communes, il y a quelque chose qui vibre en commun. Donc après, on n'est pas forcément d'accord sur à quel rythme on fait les choses et comment on s'y prend et qui fait quoi, etc. Donc il y a un truc qui vient nous challenger, mais et on peut se bousculer un peu là-dedans. Mais pour moi, c'est pas conflictuel dans quelque chose de très, c'est pas dommageable au bout du compte. Voilà, c'est plus quelque chose de stimulant. Ça ne veut pas dire forcément que c'est agréable à vivre tout le temps, mais dans ma perception du tarot, voilà, c'est comme ça que je le vis, que je le ressens et que du coup je vous le livre dans ce tirage. Donc il pourrait y avoir effectivement quelque chose qui chahute un peu avec l'entourage, mais pour moi c'est pas mauvais en soi. Ça apporte justement du bon, ça apporte une compréhension de vous, ça apporte une compréhension de ce qui doit être abandonné aussi dans la façon de vous comporter vous ou l'autre, ou il y a quelque chose de cet ordre-là. Attention à pas partir trop dans le feu. D'accord. La force, c'est quand même de laisser poser. C'est l'eau. D'accord. Là, j'ai le feu, là, j'ai l'eau. En force, vous avez l'eau. En challenge, vous avez le feu. Donc attention à pas partir dans des comportements un peu trop emportés, justement. En résultat, avec le page de denier, on est dans du concret, on amorce quelque chose de concret, on se pose la question comment je m'y prends. Vous êtes pragmatique, vous avez la tête sur les épaules, les pieds sur terre, donc je suis assez contente de voir ce page de denier en résultat, parce que même si vous pouvez monter un peu trop dans votre tête, j'ai quelque chose de posé. Certes, c'est un valet, c'est jeune, c'est le début, on cherche un peu ses marques, mais il y a vraiment cette volonté d'être réaliste, de ne pas se laisser emporter n'importe où, n'importe comment. Donc là, il y a un début de quelque chose, il y a un démarrage concret de nouveaux projets, nouvelles relations. Ce qui vous fait envie commence à se matérialiser. Vous cherchez comment matérialiser ce qui vous fait envie. Il y a des premières bases qui se posent. Vous voyez, on a des squelettes. D'accord. Donc il y a vraiment les bases, les fondations, les squelettes d'un futur projet. Je ne sais pas ce que c'est, hein, n'hésitez pas à partager dans les commentaires si vous en avez envie, je suis toujours ravie de vous lire. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là, vous posez les fondations, le squelette de quelque chose pour avancer. Et c'est quelque chose qui... ça se fait par ailleurs, quand je vois la forme, ça se fait dans la souplesse. Donc je suis assez optimiste aussi. Vous n'allez pas... Ce 9 d'épée, là, vous allez le boucler. On arrive dans une fin de cycle, en fait, avec le 9. Après, il y a le 10, et puis c'est fini. Donc là, c'est 2 pages. Et puis quand je vois ces formes-là, il y a quelque chose qui va se déployer. Vous allez aller au-delà de l'insatisfaction. Il y a quelque chose qui est déjà en train de se mettre en place pour
pour du mieux, pour quelque chose qui vous convient mieux, pour cette nouveauté qui vous tient à cœur. Ok, donc allez-y, hein. plantez votre graine, les balances, et puis commencez à déployer ce qui vous anime, ce qui vous plaît. Regardez ce que vous avez. Libération et réalisation et le chemin de l'accueil. C'est quand même... alors là j'ai du début, là j'ai une sensation de plein épanouissement, de plein accomplissement. Alors j'ai pas la notion de plein accomplissement dans votre tirage là, mais pour moi c'est engageant parce que ça va vers quelque chose de très abouti. Je démarre, je vous disais, les rois sont des bâtisseurs. Je démarre avec un bâtisseur qui enclenche quelque chose, et puis j'ai cette carte-là à la fin, donc j'ai quand même quelque chose là qui se bâtit pour le meilleur. Alors, libération et réalisation, on vous dit, je suis sur Terre pour me réaliser et m'améliorer dans la lumière, et non pour le matériel. C'est aussi pour ça que j'ai pas mal de coupes, d'accord ? J'avance pas à pas vers la libération de mon âme. Dans la sagesse, j'accepte que tout ne se réalise pas selon ma volonté, mais selon celle de Dieu. Par mon travail intérieur, je m'élève et je me rapproche de la source divine dont j'ai besoin pour vivre. Et le chemin de l'accueil, on vous dit, rien ne sert de réagir avec colère, le feu là qu'il y avait ici. Rien ne sert de réagir avec colère, découragement ou mépris face à la vie. Je m'adapte et j'accueille ce qui se présente, sachant que même si c'est difficile, je me dois de réagir avec sagesse. La peur est là pour me bloquer face au chemin de la réussite. En surmontant mes faiblesses, les portes s'ouvrent à moi et je réalise mes rêves. Voilà ce que j'avais pour vous, les balances. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.